on reçoit CJ Hamilton. On discute de son blog, de sa vie romantique et de sa nouvelle notoriété comme l'un des visages de la mode masculine à Ottawa. Alors, suivez-moi! Our Mode is a his and her style blog. Initially started because we've both been really interested in fashion and style for as long as we can remember. We love putting together new outfits, and it's really just an opportunity for us to showcase our creative side. Alors, CJ, c'est toi et moi aujourd'hui. OK, je suis prêt pour toi. T'es prêt pour moi? Alors, tu as commencé un blog qui s'appelle Our Mode, qui met en vedette toi et ta copine et la mode. Apparemment. Apparemment. Comment ça a commencé, ce blog Our Mode? Well, pour vrai, à l'époque, c'était moi et Catherine. On songeait, on rêvait. OK, pour vrai, OK, oui. c'est juste notre vision. Vraiment, on s'était habitué à vraiment être stylé. Puis on a dit, pourquoi pas montrer aux gens pourquoi on aime la mode et comment on nous habille quotidiennement. Je sais que vous avez créé le blog ensemble, mais qui a choisi le logo et qui a choisi le nom Our Mode? Pour vrai, c'était toute ma vision. C'était toute ta vision à toi? Catherine, c'est juste une accessoire. Oui, je suis sûre que si elle était là, elle aurait dit autrement. OK, peut-être. Mais vraiment, c'était une idée qu'on avait ensemble. Moi, j'avais l'idée initiale, puis c'est elle qui a commencé avec le logo. Puis vraiment, on l'a mis ensemble. Puis je dirais comme depuis là, il y avait 6 mois, puis on a lancé le blog. OK. Vous avez pris 6 mois pour lancer le blog? Oui, c'est une histoire assez longue, oui, puis aussi assez amusant. Ben, on travaille avec une designer qui nous a aidés avec le logo, puis en fin de compte, il a disparu. Il a disparu, il est parti il est parti. Alors, on l'attendait, puis on disait comme, je ne sais pas s'il va revenir. Alors, on décidait, pourquoi pas apprendre comment faire une petite web ou un blog nous-mêmes. Alors, grâce à Catherine, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est vraiment bon techniquement, c'est elle qui fait le coding sur la site web. Ottawa n'est pas reconnue pour être une ville stylée. On s'est plus reconnu Montréal, Toronto. Pourquoi ici même, dans la capitale nationale? Bien, pour le vrai, la raison comme simple, c'est pourquoi on habite ici. On a décidé de commencer ici. Mais je pense qu'à Ottawa, il y a plein de choses qui arrivent en train de la mode. C'est juste que tu dois vraiment le chercher. Oui. Puis comment vous faites pour chercher des morceaux très stylés? Parce que, comme on peut voir, tu es super bien habillée aujourd'hui. T'es charmant. Qu'est-ce que vous faites pour trouver les magasins où vous allez chercher vos habits qu'on voit dans votre blog Our Mode? Partout. Comme je ne suis pas vraiment quelqu'un qui magasine à des places en particulier, mais tu sais, comme moi et Catherine, on aime faire du thrift. Alors, ouais, on shoppe comme n'importe où. On a comme des magasins parce que nous, comme on était des étudiants, pas aujourd'hui, mais quand on n'avait pas beaucoup d'argent, on devait trouver des moyens pour être stylé quand on n'avait pas un gros budget. Et c'est quels sont les trucs pour être très stylé ici même à Ottawa avec un petit budget? Mais je dirais avoir une tête ouverte, être ouvert à des autres opportunités, puis vraiment être quelqu'un qui peut trouver des trucs que personne ne va aller chercher. Alors, nous, on magasine à fin de saison parce que là, c'est quand les pièces de vêtements sont en vente. Ah oui, ça, c'est vrai. Moi, je fais beaucoup ça, même que je porte quelque chose que j'ai trouvé en vente. Je te vois, t'es stylé. Ah, merci. C'est bien d'avoir ça de toi. Puis, est-ce qu'il y a des endroits que tu aimerais ça aller découvrir en dehors de la capitale nationale? Est-ce que tu aimerais ça aller à Calgary, d'autres? Oui. Moi, je ne suis jamais allé hors du Ontario, au Québec. Je suis allé à l'est de Canada, mais j'aimerais aller à Vancouver sûrement. J'ai vu qu'il est très belle, puis de prendre des photos là-bas, ça serait une occasion vraiment, vraiment fun. Alors, mais hors du pays, on a des plans d'aller à Thaïlande. C'est un endroit où Catherine adore. Alors, on espère d'aller là-bas bientôt. Bientôt. Puis tu parlais tout à l'heure de vous voulez aller en Thaïlande. Catherine est asiatique et toi, tu viens des Antilles. Bien, pas nécessairement des Antilles, mais tes origines sont des Antilles. Exactement. De plus en plus, on voit des couples interraciaux ici, dans la capitale nationale. Puis vous faites un beau couple visuellement. Puis vous représentez... C'est ça ce qu'on dit.
Vous représentez également vraiment une tendance qu'on voit de plus en plus. Est-ce que tu trouves qu'on devient de plus en plus multiethnique dans la capitale? Oui, je pense que là, on est prêt à voir et là qu'on le voit, on pense qu'il est intéressant. Je ne peux pas te dire combien de personnes nous ont approchés. Ils ne savent pas qu'on a une blog, mais ils disent waouh, comme c'est rare qu'on voit une Noire et puis une Asiatique ensemble. Comme vous êtes belle, vous êtes une belle couple. Comme wow, I'm like, oh merci. Alors, je pense que la tendance va continuer à s'élever ou à grandir à Ottawa. Et moi, je pense que c'est une bonne chose parce que le Canada est toujours, c'est toujours une place multiethnique et pourquoi pas plus au centre-ville ou la capitale du Canada. Oui, effectivement, pour montrer la diversité. Exactement. Quand on va sur votre blog, on voit souvent des photos ensemble, puis on dirait des fois que vous portez les mêmes tons de couleurs. Est-ce que c'est voulu ou c'est vraiment comme choisi? OK, de ma part, c'est pas voulu parce que des fois, on sort de chez nous puis on nous regarde, I'm like, yo, tu portes le rouge, comment je porte le rouge? Je porte le bleu ou je porte le bleu? Mais vraiment, je dis que c'est complémentaire. Puis des fois, ça juste arrive. Peut-être c'est juste parce Comme qu'on ça. on passe du temps ensemble, mais on pense comme l'un l'autre. Catherine et toi, vous formez un couple en vraie vie et vous formez un couple en affaires. Est-ce que c'est difficile? Oh. Alors, tu veux la vraie histoire? Oui, la vraie histoire Tu et vas la me demander vérité. ça sur la télévision? Oui, oui, définitivement. Au début, c'était pas simple, c'était pas facile du tout. Parce que ça a ajouté un autre élément à notre relation. Parce que Nat est non seulement des couples, mais maintenant tu es partenaire d'affaires. Alors, disons, pour notre premier couple de blog, c'était comme, OK, moi, je veux écrire quelque chose comme ça. Moi, je voulais comme ça. Voilà les photos, on devrait mettre dans cet ordre. Et moi, je voulais comme ça. Et vraiment, ça causait comme des, Des petites flamèches. Peut-être des petites crises, pour vrai. Ah, OK. Mais maintenant, ça marche. Mais Et c'est vraiment, normal. je suis vraiment blessé d'être capable de travailler avec mon couple. Et vraiment, je voudrais pas d'une autre manière. Comment vous faites pour faire le choix? Comme tu disais, c'est pas évident de mettre certaines choses sur le blog parce que toi, tu as une vision, Catherine a une vision. Mais comment vous faites pour avoir une vision commune sur le blog? Parce que c'est super beau, puis on sent qu'il y a énormément Wow. de styles, autant chez Catherine et chez toi. Wow, tu es trop charmant, merci. Vraiment, c'est juste, on a des conversations. Ce qu'on ne voit pas hors de ce qu'on poste sur la blog puis la média social, c'est que ça prend du temps. Et on passe beaucoup de temps parce que c'est vraiment notre bébé Oui. à décider comment mettre l'ordre des photos, comment même écrire les petites captions en dessous des photos.
Même c'est assez grand aux États-Unis. Vous commencez les petites compagnies canadiennes comme Giant Tiger, que vous avez fait un petit vidéo qu'on retrouve aussi sur YouTube. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu, puis j'ai adoré ça parce que tu as habillé Catherine. Peut-être. Des fois. Des fois, tu habilles Catherine. Mais qu'est-ce qui était Est-ce que c'est quelque chose que vous avez proposé à Giant Tiger ou c'est Giant Tiger qui vous a approché? Non, pour la première fois, c'était nous qui a proposé le concept, qui a tout créé. Pour nous, c'est vraiment le fun parce que c'est comment, je dirais, le prochain pas pour nous, c'est vraiment de créer des campagnes pour les autres compagnies avec notre vision, avec même notre photographe. Alors, vous avez parlé un peu d'avenir dans ta réponse. C'est quoi les prochaines étapes ou les prochains objectifs pour votre blog Our Mode? C'est difficile parce qu'on est demandé cette question tellement de fois, puis on n'a jamais une réponse définie. Mais on dirait devenir des personnalités, alors de faire ce qu'on fait ici, c'est vraiment de partager notre passion pour puis vraiment de partager avec le monde que vraiment pour être stylé, ça ne prend pas beaucoup d'argent, c'est juste avoir la vision, puis avoir la passion et la confiance de montrer qui vous êtes au monde. Quand on va dans votre blog, on a le sentiment d'être dans une visite guidée d'Ottawa. Quelles sont vos places préférées dans la capitale nationale? Je dirais le marché, pour vrai, c'est notre préférée place à être. C'est là où on fait, comme je dirais, 80% de nos photos. Ah oui? On adore le marché, comme il y a des restos, il y a des petites boutiques pour magasiner, des places à aller pour voir des personnes stylées. C'est juste, je dirais, la place pour être, c'est Ottawa, c'est vraiment le marché. Après ça, nulle part, partout au centre-ville. Puis on adore Westboro aussi, juste à l'ouest d'Ottawa. Puis il y a aussi Hintonburg. Oui, qui est un nouveau développement. Oui, mais je dirais on reste plutôt au centre de la ville. Et comment vous faites pour choisir les lieux où vous faites vos tournages photographiques? On nous regarde, qu'est-ce qu'on porte, puis on décide, OK, là, tu portes comme c'est couleur, puis on essaie de créer un thème pour le tournage, et puis on décide, OK, tu sais quoi, comme si on part à cette région ou cet endroit, je pense que ça va faire une beau background pour la photo. Et qui était votre première communauté sur les médias sociaux? Facebook. Facebook? Facebook, oui. On a fait comme une grande promotion, comme 7 jours, on dit comme « Yo, suivez-nous ». On va lancer quelque chose de vraiment, vraiment spécial, comme « Attendez », puis on a lancé, je pense que c'était le vendredi même. Tu invites beaucoup les personnes de participer sur votre page Facebook, sur votre page Instagram. Vous avez une communauté dans laquelle des plateformes qui est la plus préférée pour vous? Préférée pour nous, je dirais que c'est Facebook. C'est là qu'on peut vraiment intégrer puis vraiment avoir une relation vraiment, vraiment intime avec notre audience. Après ça, c'est Instagram. Parce que Instagram, c'est vraiment, vraiment simple de trouver des gens avec des hashtags n'importe où. Alors, je dirais qu'on a quelques-unes de nos amis plus proches maintenant sont venus d'Instagram. Excellent, parce qu'ils n'avaient pas Instagram avant. Exactement. Et on parle de Facebook et Instagram, qui sont deux grandes plateformes. Vous utilisez ces deux grandes plateformes pour faire la promotion de votre blog. Mais est-ce que vous donnez également des trucs à votre auditoire pour savoir comment bien se styler ou vous faites juste prendre des photos entre vous deux? Non, on espère. On espère de donner des trucs, des indices, des idées, comment styler, disons, pour les mois d'été, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, parce qu'il fait chaud, alors ils disent, ben moi, je vais porter une chandail, puis des shorts, puis c'est tout. Je dis comme, non, il y a des choses qu'on peut faire, mais il faut savoir. Alors, on espère de donner des idées, mais oui, ça commence avec les photos entre nous, puis on espère d'inspirer quelqu'un à part de ces photos. Qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant dans votre blog, c'est que ça présentait l'homme et la femme. Et dans un couple, la femme a tendance d'être toujours la plus habillée. Toi, qui es un homme bien habillé, est-ce que tu crois que les hommes vont être de plus en plus stylés ici, même dans la capitale nationale? Je pense que puis on le voit, la tendance s'augmente de jour à jour, de semaine à semaine, même avec les magasins qu'on a ici. Puis je pense que maintenant, les hommes, ils voient qu'ils doivent se maintenir. Pas juste pour, comment dire, être plus beau pour les
pour les femmes, mais juste pour eux autres, parce que je dirais que pour moi, ça commence avec la confiance. Et je dis comme quand tu es bien habillé, tu sens bien, tu peux bien faire, puis là, tu es juste plus confiante et plus attirante. Est-ce que tu as toujours été confiant? Est-ce que tu as toujours été aussi stylé? Parce que, mon Dieu, tu es tellement bien habillé aujourd'hui. Tu dis encore, tu dis encore. Ben, tu sais quoi, non, je n'étais pas aussi confiant que ça, puis je n'étais même pas bien habillé comme ça. Je dirais que ma mode ma mode elle change depuis tant. Tu devrais me voir à l'école secondaire, comme j'avais des t-shirts jusqu'à mes genoux, mes pantalons, j'étais comme 3 fois trop large. Alors, tu as Ma beaucoup mère évolué. me criait après de moi chaque jour. Comment, toi, tu fais pour trouver ton propre style? J'ai des personnes qui m'inspirent. Will Smith, pour un. Il y a Idris Elba, puis il y a David Beckham. Moi, je trouve qu'ils sont comme des vrais galants. Et moi, comme quand je m'habille, je pense comme comment une galin devrait se comporter, comment il devrait s'habiller. Et c'est comment ça commence pour moi. Et est-ce que tu as d'autres influences comme designers internationaux qui influencent ton style? J'avoue, je ne suis pas beaucoup de designers. On me demande de temps en temps et vraiment, c'est juste les styles personnels. Alors, moi, je lis comme beaucoup de blogs, je lis comme des magasins. Je trouve comme des personnes, même s'ils ne sont pas comme des vedettes, peut-être des modèles, je dis, OK, j'aime ça, je vais incorporer dans mon prochain habillement. Et toi, qui habites dans la capitale nationale et qui est un homme très stylé, où tu vas pour magasiner quand ça vient à ton propre style? OK. J'aime Le Château, j'aime Express, sûrement Nordstrom. Puis à H&M, ils ont comme beaucoup de trucs à des prix comme assez, pas beaucoup chers. Oui. Mais vraiment, comme je suis pas quelqu'un qui magasine à une place particulière, c'est n'importe où je trouve des bons ventes, vraiment, ou des bons deals. Est-ce que tu penses que les gens à Ottawa vont commencer à changer leur style? Je dirais, avec l'influence de Montréal qui est tout près, puis aussi Toronto, je pense que les gens d'Ottawa, ils vont commencer à augmenter leur style parce que vraiment, je pense que tout le monde est fatigué de ce que les gens hors du ville disent à peu près d'Ottawa, que tu sais que c'est une ville conservateur, mais je pense que les gens, ils adorent Ottawa, qu'ils veulent vraiment montrer qu'est-ce qui est vraiment au centre-ville, au capitale de Canada, je dirais. Oui, puis on le voit très bien dans votre blog et dans vos plateformes sociales parce qu'on invite les gens à vous suivre d'ailleurs parce que vous avez des belles photos. Alors, c'est pourquoi je suis ici, je pense. Oui. Est-ce que vous allez inviter des couples à être stylés également puis d'envoyer des photos bientôt? Sur notre blog? Oui. C'est quoi, on a pensé à cette idée. C'est pas vraiment facile à trouver des autres couples qui sont pas comme qui sont stylés, mais qui sont prêts à le faire. Parce que vraiment, c'était sur Instagram qu'on a trouvé une autre couple qui faisait la même sorte de concept de blogueur. Mais pour le moment, on voit que ça va juste être moi et Catherine sur le blog. Mais des fois, on montre les autres couples ou les autres gens stylés sur notre page de Facebook. Maintenant que votre blog a une belle notoriété et que c'est très reconnu dans la région de la capitale, est-ce que vous voulez aller dans d'autres pays, dans d'autres continents? C'est quoi, on ne ferme jamais des portes aux autres opportunités. Ça dépend. On a des trucs ici qui nous gardent ici au centre-ville, mais on est prêt à voyager partout s'il y a les opportunités. Ça va être fun, sûrement, d'aller peut-être en Europe ou à Los Angeles ou à New York, comme vraiment des capitales de la mode. Oui, parce que ça pourrait aussi vous donner une autre vision aussi, puis apporter ça à Ottawa. J'espère. Et c'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir dans votre blog dans les prochains mois? Oui, c'est une question difficile. Tu peux me répondre? J'ai aucune idée. Tu sais quoi? On aimerait de donner plus de valeur à notre network, notre audience. Alors, toujours de travailler avec des compagnies de plus en plus grandes parce que c'est là on peut encore donner plus de valeur. On nous voit comme personnalité, alors de faire quelque chose comme ça, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous intéresse. Mais vraiment, on est ouvert. On est ouvert. Alors, on n'est pas
parce que le blog, c'est quelque chose qu'on fait toujours pour le fun, même si c'est quelque chose qui est assez sérieux pour nous et qui est devenu une business. Oui. Mais on est ouvert à des autres opportunités. Tu as mentionné que le blog est devenu une business, quelque chose qui a commencé comme une passion. Yes. Est-ce que ça rapporte réellement d'avoir un blog ici même à Ottawa? Ça peut. Tu veux pas nous donner de chiffres, Tu vois la sourire, ça peut vraiment. On est toujours une blog assez petit comparé à les autres blogs. À Canada, il y a des autres blogueurs comme à Calgary puis à Toronto qui sont immenses. Il y a des nombres de personnes qui les suivent sont immenses. Alors, ça peut être payant pour des personnes qui pensent à commencer leur propre blog, mais premièrement, il faut avoir la passion parce que sans la passion, ça va aller nulle part, puis ça prend beaucoup de travail. Personne connaît le montant de travail, le montant d'heures, de créer des posts, d'écrire, de prendre des photographes, de nous styler, d'essayer de créer des autres habits qu'on n'a jamais portés parce que et vraiment juste, il faut toujours être en processus de se recréer. Tu vois, parce que sinon, ça devient quelque chose qui est plate pour votre audience puis vous-même. Alors, vous êtes tout le temps dans le processus de création? Oui, c'est ça. Et combien de publications que vous faites par semaine dans votre site Internet? Well, ça varie parce qu'on travaille hors de ce qu'on fait en ligne. En plus. Mais je dirais qu'on espère de faire comme au moins 2 par semaine, mais ça dépend. Des fois, on a eu comme au moins 4 par semaine, mais je dirais comme moyen, c'est comme entre 2 et 3. S'il y a quelqu'un qui nous écoute présentement et qui est inspiré par ce que tu dis, par la mode, par la passion d'avoir un blog, qu'est-ce que tu les conseilles à faire comme devoir? S'ils veulent être blogueurs, oui. Vraiment, encore une fois, juste commencez par votre passion. C'est quand vous commencez par genre les buts de je veux gagner tellement d'argent, je veux avoir comme un nombre de followers sur mes networks. Ça peut marcher, mais je pense que si vous avez cette passion, c'est là où vraiment les gens vont connecter avec ce que tu fais. Et là, je pense que tu vas avoir le succès. C'est juste une question de temps. Oui. Bien, je vous souhaite beaucoup de succès avec Our Mode, puis en espérant de voir de plus en plus des gens de la capitale nationale qui deviennent très stylés. Oh man, merci.